bienvenue dans cette vidéo 26 de ce challenge 30 jours pour devenir digital nomade. Alors aujourd'hui, je te propose de te donner les 5 skills, les 5 compétences que tout digital nomade devrait avoir. En fait, en préparant ces vidéos, ces 30 vidéos, je me suis demandé s'il y avait des compétences spécifiques au digital nomade, il y a vraiment des choses bien particulières qu'on devrait avoir en tant que digital nomade. Et donc la réponse a été oui. Alors quand même quelque chose à noter, c'est que c'est pas des compétences qu'il faut avoir pour être digital nomade, c'est totalement des compétences qu'on peut apprendre et engendrer au fur et à mesure. Donc le digital nomadisme n'est absolument pas réservé aux gens qui ont ces aptitudes-là, mais je trouve que ce sont des aptitudes qui peuvent être assez intéressantes à développer pour être un digital nomade épanoui et qui se comporte du mieux possible pour réussir son lifestyle. Alors la première skills, c'est d'être organisé, discipliné et productif. Bon, on attaque un peu fort, d'accord, mais c'est vraiment indispensable parce que le digital nomade étant à la fois sur une notion de voyage et de travail, c'est absolument nécessaire d'être bien organisé et surtout discipliné. Alors ça, je dirais, c'est de toute façon bon pour tous les entrepreneurs, puisqu'il n'y a personne au-dessus de toi qui va te dire « Bon, bah écoute, maintenant mon coco, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. » Il n'y a que toi et toi seul qui portes ton projet, même si on a parfois des copains, des collègues qui nous aident, qui nous donnent leurs conseils, etc. Mais tu es le seul en fait à pouvoir mettre les choses en place, donc il faut avoir un minimum de discipline. Et en ce qui concerne l'organisation et la productivité, ça s'apprend, on ne peut pas être ultra organisé tout de suite et ultra productif tout de suite, mais ce sont deux compétences à développer le plus rapidement possible pour pouvoir faire des bonnes journées de travail et gagner de l'argent, développer son entreprise et être un nomade digital épanoui et accompli. En fait, l'idée c'est pas de rester enfermé dans son coworking ou son Airbnb 7 jours par semaine à avoir la tête sous l'eau, mais bien de profiter de journées de repos pour profiter du lieu qui nous accueille pendant quelques semaines, quelques mois. La deuxième skills, je t'en parlais dans la vidéo précédente, c'est celle de savoir faire face à la solitude. Alors, je t'ai donné des conseils et des astuces pour faire face à cette solitude-là en tant que digital nomade. Cela dit, la solitude, elle est réelle, elle existe, et donc il faut que ça fasse partie un petit peu de tes compétences, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. Il faut que ce soit accepté et que ça ne soit pas vécu, en tout cas pas démentiellement vécu comme une souffrance. Parce que la solitude du nomade, du digital nomade, elle est réelle, elle existe. On est loin de nos proches et de notre famille, on est loin de tout ce qui se passe au niveau entrepreneurial, on est parfois incompris des autres voyageurs qui ne sont pas digital nomades, on est parfois incompris de nos proches, etc., etc. En fait, je dirais que la vie de nomade, par définition, c'est une vie assez solitaire, avec énormément de rencontres, parfois très très fortes, même souvent très très fortes, mais malgré tout qui sont à chaque fois systématiquement cassées, entre guillemets, par le mouvement des uns et des autres. Alors la troisième skill, ça va être la flexibilité. Un digital nomade doit être totalement flexible et capable de s'adapter, de se réadapter et de faire face à plein de choses dont il n'avait pas prévu. C'est vrai pour la partie voyage, parce que tu vas rencontrer plein d'inconnus, plein de galères, plein de choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Des rencontres qui vont faire que finalement tu vas partir à gauche alors que tu avais prévu de partir à droite, donc ça peut être des choses très très agréables, comme ça peut être aussi des choses beaucoup moins agréables, tu perds ton passeport, tu as plus d'argent et tu ne peux pas retirer parce que tu as perdu ta carte bleue, etc. etc. Et donc faire preuve d'adaptabilité et de flexibilité, c'est juste nécessaire. Et c'est exactement la même chose côté entrepreneuriat, freelancing, remote, côté boulot quoi en fait. J'en parlais dans la vidéo 12 où je t'expliquais les forces du digital nomade. En fait c'est ça en fait partie. Et donc c'est ça, cette skills d'adaptabilité, le fait de savoir s'adapter en voyage, connaître les galères, etc. Ça te permet aussi de savoir t'adapter au niveau entrepreneurial.
Crois-moi, des choses que tu n'as pas prévues, des galères, des imprévus, etc., etc., tu vas en rencontrer des dizaines. Donc, le digital nomade doit être flexible. Quatrième skills, se connaître soi-même. S'il y a bien quelque chose que j'ai appris dans le voyage et dans l'entrepreneuriat, c'est que ce sont deux choses face auxquelles, en tout cas, on ne peut pas mentir, face auxquelles on ne peut pas se cacher derrière des faux semblants. Tout est forcément vrai et tu es forcément confronté aux vraies choses. Que ce soit à la fois dans le voyage ou l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, je le disais récemment sur les réseaux sociaux, il n'y a pas meilleure thérapie que d'entreprendre et ou de voyager. Si tu fais les deux en même temps, c'est le combo gagnant. Alors, vraiment, voyager, c'est apprendre à se connaître. Et entreprendre, c'est aller chercher les choses au fond de ses tripes. Porter des choses, faire des choses dont on ne se pensait même pas capable avant de commencer. Et donc, plus tu te connais, mieux c'est. Parce que à la fois dans le voyage et à la fois dans l'entrepreneuriat, tu vas souvent être en terrain inconnu. Et le fait de connaître tes envies, tes besoins, ta façon de fonctionner, ton caractère, etc., va te permettre de te tromper le moins souvent possible et de faire des choses avec lesquelles tu es en accord, avec lesquelles tu es à l'aise et qui te rendent heureux. Il y a plein de moments où on doit prendre des décisions et quand on se connaît pas bien, on se trompe et du coup c'est parfois douloureux, on revient en arrière, etc., etc. Donc se connaître, c'est vraiment un bel atout quand on est digital nomade. Et enfin, la cinquième skills, qui est un petit peu en rapport avec la quatrième, pour moi, c'est prendre soin de soi. C'est vraiment important quand on est digital nomade de ne pas se laisser aller. Quand on ne fait que voyager, je mets bien des guillemets, il n'y a pas de sous-type de voyage, mais quand on ne fait que voyager, c'est sur une période définie. Et donc, on va peut-être faire des écarts, la fête tout le temps par exemple, etc. Mais ça va s'arrêter à un moment donné, on va rentrer chez soi, on va reprendre une vie normale, rythmée, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas du digital nomade, on est en mode on part, on ne sait pas quand on va revenir, quand bien même on fait des retours en France, généralement ce sont des retours un peu éclairs, aller-retour, on prend le temps de voir la famille, les amis, les clients, acheter ce dont on a besoin et on repart, donc c'est absolument pas des moments reposants, bien au contraire. Donc si l'on veut durer sur le long terme, il faut vraiment faire attention à soi, prendre soin de soi, faire attention à ses nuits, faire attention à ce que l'on mange, faire attention à son niveau de fatigue, faire attention au surmenage. Et c'est totalement vrai pour la partie voyage, ça l'est d'autant plus pour la partie entrepreneuriale. Il n'y a pas pire qu'un entrepreneur qui dort mal, qui fait des insomnies, qui sort tout le temps, qui boit énormément, qui ne fait pas attention à son sommeil. Alors, on peut tous faire des écarts, il n'y a absolument aucun problème là-dessus, on a tout à fait le droit de profiter de la vie, mais je parle bien de long terme et de faire attention au quotidien et de ne pas passer toute la semaine à faire la fête, mal dormir le week-end, etc., etc. En fait, il faut vraiment se mettre en tête que la santé de son mode de vie et surtout de son business est intrinsèquement liée à ta propre santé. C'est toi qui es le moteur de ton business, de ton entreprise, de ton projet. Et si tu es malade, si tu es crevé, si tu prends pas soin de toi, ton business il va être malade, crevé et il va pas être en forme. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux nous soutenir, ça se passe juste en bas de la vidéo et on se retrouve demain où je vais te donner mes outils indispensables pour devenir digital nomade. Ciao ciao!